Celle dont on a beaucoup parlé, évidemment, c'est les myocardites et les troubles associés, donc péricardite, problème cardiaque. Donc là, il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus. Énormément. C'est là-dessus qu'on a le plus grand nombre d'études. C'est même devenu tellement évident que les grandes organisations, comme le Centre du contrôle des maladies aux États-Unis ou l'Agence du médicament en Europe, tout le monde aujourd'hui reconnaît que c'est un effet secondaire que l'on appelle rare. Mais bon, tout dépend ce qu'on appelle rare. Moi, je n'en disconviens pas, ce n'est pas hyper fréquent, mais la fréquence est quand même de loin supérieure à ce qui est d'habitude toléré pour un vaccin. Alors, il y a les thromboses. Oui. Soit il y avait des thromboses au niveau des poumons. Bah, disons qu'on a un profil de thrombose qui, d'après les spécialistes, n'est pas habituel. Et en particulier, cette fréquence des thromboses veineuses cérébrales, qui sont habituellement très très rares et qui sont devenues plus fréquentes depuis la vaccination, et en particulier chez les personnes vaccinées par rapport aux non vaccinées. Ouais. Donc là, il y a des éléments qui font que c'est aussi renseigné par les grandes agences comme étant des effets secondaires possibles. Ça ne les empêche pas de promouvoir le vaccin, mais elles reconnaissent quand même que ça fait partie des accidents possibles. Et que disent les études maintenant avec le recul sur les thromboses ? Elles ne disent rien d'autre que de constater une corrélation, mais il faut toujours prendre ça avec des pincettes, bien entendu, corrélation entre la vaccination, la proximité dans le temps de la dernière vaccination, le fait qu'on en est à la deuxième ou la troisième ou la quatrième vaccination. Et dans ces différents cas, il semble que l'incidence soit de plus en plus élevée. Ok, donc au fur et à mesure des doses. Alors, il y a évidemment, on en a beaucoup parlé, entre autres chez BAM, il y a la perturbation des cycles menstruels. Oui, ça, c'est quand même fort répandu, puisqu'il y a en tout cas 2 études tout à fait récentes publiées dans les derniers jours qui montrent que pour une, c'est à peu près entre 40 et 50%, pour l'autre, c'est entre 50 et 60% des femmes qui, après vaccination, donc des femmes en âge de procréer, et qui ne prennent pas de contraceptifs oraux et qui ne sont donc pas ménopausées, il y a donc pratiquement une personne sur 2 qui voit un dérèglement du cycle. Et il y a jusqu'à 25-27% de saignements anormalement abondants, non seulement décalés par rapport donc déréglés, on va dire. Déréglés, mais aussi déréglés sur le plan quantité. D'accord. Et ça, c'est toujours inquiétant quand il y a des menstruations extrêmement abondantes, parce que c'est un terrain favorable par rapport à certaines formes de cancer de l'utérus. Donc bon, parce qu'effectivement, les autorités ont plutôt essayé d'être rassurantes. Elles ont reconnu, mais en disant que c'était transitoire, que c'était pas grave. Mais en fait, on ne sait pas sur le long terme quelles sont les conséquences. Et c'est curieux, on entend ça pour les problèmes de menstruation, mais on entend ça aussi pour les myocardites. Les autorités disent, c'est pas grave, on s'en remet très bien après quelques jours. Personne ne sait ce qu'on devient quand on a, alors après 50 ans, 60 ans, là, il faudra attendre jusque-là. Ce que quelqu'un qui est vacciné à 25 ans et qui fait une myocardite et qui en guérit, qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur ? Personne n'en sait rien. D'accord. Donc on ne peut pas non plus affirmer des choses que l'on ne sait pas, certainement pas, mais il me semble qu'il y a quand même un principe de précaution qui doit prévaloir. On en a parlé aussi pas mal, ce sont les turbocancers.
Donc, qui serait peut-être aussi lié à un problème d'immunité. Donc, c'est qu'il y a tout à coup des cancers qui se réveillent chez certaines personnes qui sont vaccinées. Oui, oui. C'est ce qu'on a appelé les turbocancers, mais qui est un mot banni. On ne peut pas le dire comme ça. Un réveil de cancer en rémission qui survient après vaccination. Alors, les cas sont non plus pas immensément nombreux, donc ça permet à ceux qui reconnaissent que ça existe de dire que ça n'arrive pas suffisamment souvent pour que ça soit préoccupant. Oui. Mais moi, encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer à tous les coups, et je reconnais que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ça arrive quand même à un certain nombre de cas, et je pense que ça pousse encore une fois à la prudence. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas très, très enthousiaste avec ce vaccin dans l'état actuel où on le produit. Mais bon, donc des turbocancers, ceci dit, on peut tous avoir un cancer à un moment donné ou un autre dont on ne soupçonne pas l'existence. Oui. Bien sûr, notre corps est en permanence en train de se défendre contre les cancers. Oui. Donc si cette défense est endommagée, on peut avoir effectivement une explosion cancéreuse tout d'un coup. Oui, d'accord. Alors, tout à fait possible. Allez voir le document qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pourrez voir toutes les références scientifiques que le professeur Rentier a spécialement sélectionné pour vous, pour tout le monde. Je voulais ajouter quelque chose. Vous avez dit que j'avais sélectionné. J'ai effectivement sélectionné des articles qui vont dans le sens de dire qu'il y a des effets secondaires. Oui. Je n'ai pas sélectionné les nombreux articles qui prétendent qu'il n'y en a pas. Oui. Je suis toujours frappé de voir dans ces articles-là les fréquents conflits d'intérêts des auteurs. De toute façon, comme ce sont les articles sur lesquels reposent les campagnes vaccinales, je n'ai pas besoin d'aller les reprendre. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, je vais vous épingler des articles qui sont tout à fait valables, tout à fait sérieux, dans des très bonnes revues, et qui ne sont, alors par contre, jamais mis en évidence, parce qu'ils laissent penser que peut-être bien que le vaccin n'est pas une si bonne chose que ça.